Bonjour à tous, bienvenue sur Auto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un clone de TripAdvisor sur Adalo sans aucune ligne de code. Je vous recommande d'aller voir les vidéos qui ont été réalisées par Nicolas sur notre plateforme qui s'intitule Comment créer un clone de Vinted grâce à Adalo et de regarder au moins la première vidéo dans laquelle il explique les différents modules présents sur Adalo. Cela m'évitera de devoir tout réexpliquer et nous gagnerons ainsi du temps. Maintenant, commençons. Donc voici Adalo. Si jamais vous n'avez pas de compte déjà créé, je vous suggère d'en créer un ici dans Sign Up. C'est complètement gratuit. Dans le cas où vous auriez déjà un compte ainsi que déjà commencé à travailler dessus, cliquez sur le haut de votre fenêtre et faites créer une nouvelle app. Dans le cas où c'est votre première connexion, il vous demandera directement de créer une nouvelle application. Ici, nous allons donc partir sur Native Mobile App. Ici, Adalo nous propose une multitude d'écrans déjà préfaits, mais dans notre cas, nous allons partir sur un écran blanc. Ici, nous allons pouvoir choisir le nom de notre application. Nous allons partir sur TripAdvisor Clone et nous pouvons également changer le branding. Je vais vous montrer très rapidement un site qui est intéressant pour les couleurs. Il s'appelle flatuicolors.com et en fait, il vous propose une bonne petite palette de couleurs qui peut être très sympa. Et lorsque vous cliquez tout simplement sur une couleur, il vous donne le code que vous pouvez du coup juste en l'entrant ici. Voilà, et vous avez du coup la couleur que vous aviez sélectionnée. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça sera très bien. Voilà. Parfait. Donc du coup, Adalo, lorsqu'il crée pour la première fois une application, il vous génère trois écrans. Le premier est l'écran de création de compte. Le deuxième écran est celui de connexion et le troisième celui d'accueil sur lequel vous allez déboucher lorsque vous allez vous connecter. Donc dans notre cas, ici, nous allons changer la page, nous allons légèrement changer l'écran de création de compte, les champs. Nous allons en rajouter un. Pour cela, on va aller dans notre base de données. Adalo nous fournit automatiquement une base de données utilisateur car nous avons obligatoirement besoin d'être un utilisateur pour utiliser l'application. Et étant donné que c'est le cas dans toutes les applications, c'est automatiquement présent. Ici, l'username, on pourrait le laisser, mais on va le supprimer parce qu'on n'en aura pas besoin. Et par contre, on va rajouter une image qui sera la photo de profil. Voilà. Et du fait que j'ai rajouté du coup la photo de profil, si je clique ici sur mon écran, sur le groupe de champs avec email, mot de passe et full name, si je clique sur field, qui veut dire champ, et que je fais add visible field, donc rajouter un champ visible, je peux rajouter la photo de profil que je viens de rajouter dans ma base de données. Et elle se rajoute toute seule. Parfait. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir commencer à faire mon écran d'accueil. Alors, voici une capture d'écran de la version mobile de TripAdvisor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ici le app bar, donc le bandeau que nous avons en haut, et nous allons rajouter du coup ces deux boutons qui permettent d'accéder au choix de destination. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les indications en haut sont en blanc. Pour changer ça, nous allons juste cliquer sur Home, aller dans Edit Style, et ici, dans Statut de barre, sélectionner Black Text. Et voilà, maintenant nous avons notre texte en noir et nous pouvons supprimer ce bandeau. Attention tout de même, ici nous avons ce bouton qui, en phase de test, nous permettrait, une fois qu'on a créé un compte, de se déconnecter. Ça sera très utile certainement plus tard pour les tests que nous ferons ici grâce au preview. Donc il faudra la rajouter et ne pas l'oublier.
Pour commencer, nous allons d'abord mettre une image pour notre clone de TripAdvisor. Alors ici, on va prendre une image du coup fixe qu'on va choisir et on va mettre celle-ci. Voilà. Ici, vous pouvez voir que l'image va grossir mais garder une qualité assez correcte. Donc à vous de choisir comment vous la mettez. Mais nous, on va juste se mettre un peu comme ça ira très bien. Parfait. Maintenant, nous allons rajouter une icône, non, 2 icônes, pardon. Déjà, nous allons rajouter ici notre icône de retour à la page. Alors, on va juste, voilà. On va mettre ici une icône back. Voilà. Et on va lui attribuer un lien, donc, qui nous permettra de revenir à l'écran Sign Up. Car comme je viens de le préciser juste avant, ici, nous venons d'effacer cette icône-là. Alors, on va prendre cette couleur-là pour nos icônes sur le fond de cette page d'accueil. Voilà, fait. Et nous allons rajouter une nouvelle icône qui va être notre icône de recherche. On prend la loupe, on lui rajoute également la couleur que nous venons de sélectionner et nous créerons le lien plus tard. Nous allons rajouter le dernier élément du haut de notre page d'accueil qui est le bouton de destination. Donc on prend un bouton classique, on se met à peu près au milieu avec l'aide d'Adalo. Hop. Ici, on va choisir une autre couleur, on va prendre ce bleu, ce gris métallisé. Voilà, parfait. On va laisser le texte en noir, retirer le plus, ici tout simplement. Voilà. Et on va également pouvoir arrondir les côtés de notre bouton. On va mettre 20, ça devrait suffire. Voilà, parfait. Et nous allons modifier également le texte du bouton. Nous allons mettre quelle destination et l'agrandir jusqu'à ce que l'on voit parfait tout notre texte s'afficher. Voilà. Parfait. Ensuite, alors ici, comme vous pouvez le voir, nous avons également avoir à proximité. Adalo ne permet aucune fonctionnalité pour le moment de géolocalisation. Du coup, tout l'aspect géolocalisation de l'application TripAdvisor ne sera pas vu dans ces tutos. Nous allons uniquement voir d'autres fonctions que vous pouvez réaliser avec Adalo et que du coup vous pourriez utiliser pour d'autres projets que vous pourriez avoir. Ici, dans ce cas, lorsque vous cliquez sur la loupe ou sur quelle destination, nous arrivons ici. C'est donc cet écran-là que nous allons créer dans la suite de ce tuto. Donc ici, vous allez cliquer sur quelle destination, le bouton que nous venons de créer, ou alors sur l'icône. Dans tous les cas, nous devrons attribuer ce lien aux deux. Vous allez dans Link et Nouvel écran. Ici, nous allons appeler ce nouvel écran Quelle destination. Et nous allons pouvoir choisir dans List, Search List, List Search. Nous allons choisir celui-là, tout simplement pour la barre de recherche et pour nous faciliter le travail. Ici, nous allons enlever la liste pour le moment. Nous allons en recréer une après. Nous allons également ici devoir rechanger à nouveau le texte, comme tout à l'heure, en cliquant sur le haut de la page et dans Edit Style, vous pouvez mettre le texte en black text, ce qui le place en noir. Et du coup, nous pouvons supprimer le haut de notre page. Nous allons également un peu remonter la barre de Search, rajouter une icône
nous allons mettre ici. Cette icône, nous allons choisir un close. Pour l'instant, nous allons lui laisser cette couleur et nous allons lui dire en lien back, tout simplement. Parfait. Maintenant, nous allons créer une nouvelle liste, une nouvelle base de données. Ici, nous avons vu notre base de données utilisateur. Nous allons créer une nouvelle base de données que nous allons appeler destination. Parfait. Ici, nous allons changer name par nom destination. Nous allons rajouter le pays. Alors, ma touche P ayant un problème, je suis obligé de faire des copier-coller à chaque fois. Comme vous pouvez le voir, c'est parfois très pénible. Donc, pays, on rajoute également région. Photo. Et on termine avec l'adresse. Sauf que l'adresse, ouais, non, on va laisser l'adresse. On va rajouter l'adresse, parfait. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir créer notre liste. Donc, ici, dans le plus, on cherche notre module dans liste et on va prendre la custom list qu'on vient placer directement sur notre page. On peut directement l'agrandir un petit peu. Et ici, nous pouvons donc sélectionner destination dans what is this a list of? Sorry. Donc du coup, ça veut tout simplement dire qu'est-ce que c'est que cette liste? Qu'est-ce que cette liste doit afficher? Ici, tout simplement, ça sera nos destinations. Parfait. Donc ici, on va rajouter un nouveau filtre. Ce filtre, en fait, ce custom filtre va être la fonction de la barre de recherche. Donc ici, on va cliquer sur Select Column et on va lui dire nom de destination, Contain. Et ici, on va sélectionner dans Form Input, Search Term. Ici, Sorting, c'est en fait simplement l'ordre de la sortie. Donc là, on va mettre tout simplement nom de destination de A à Z. Pas de maximum. Item Spacing, on va rajouter. Click Action, pour l'instant, on laisse comme ça. Composant. Ici, on va pouvoir augmenter un petit peu la taille du rectangle. Parfait. Décaler légèrement le texte afin de pouvoir rajouter une image. Parfait. Lorsque vous voulez rajouter un composant, cliquez sur la liste et allez dans Component. Alors ici le texte, le titre à la place, nous allons mettre donc dans destination. Alors attendez, il semblerait que mon texte ne soit pas dans ma liste, ce qui fait que il n'est pas trouvé. Vous voyez pourquoi l'intérêt de rajouter directement depuis les composants. Si vous ne le faites pas, ça peut vous poser des problèmes. Donc ici, nous allons pouvoir mettre, voilà, et maintenant, comme il est bien reconnu dans ma liste, et que j'ai défini que c'était des destinations, il me trouve du coup current destination, et je peux mettre non.
Une fois que c'est fait, rajuster un petit peu et nous allons rajouter ainsi tous nos composants. Encore du texte. Et ici, nous allons mettre le pays. La photo. Parfait. On va réajuster un peu ça, voilà. Rajouter une dernière ligne de texte. Et ici, nous allons mettre la région. Nous allons également sélectionner notre image et lui définir une database, dans la database directement la photo de la destination. Du coup, elle va afficher directement la photo de notre destination. Parfait. Nous allons rapidement entrer dans notre base de données destination un exemple afin de pouvoir faire notre test. Donc ici, nous allons mettre, pardon, ici, nous allons mettre destination Marseille. Alors du coup, le nom de la destination, Marseille, le pays, la France, la région, PACA, et l'adresse, le Vieux-Port, save. Parfait. Maintenant qu'on voit qu'elle est bien enregistrée dans notre base de données, on va pouvoir directement faire notre test. Alors ici, on va me demander de me créer un compte. Voilà, je me crée un profil. Et maintenant, si je clique sur quelle destination, j'arrive bel et bien sur ma base de recherche avec Marseille, France, PACA, exactement comme je viens de le rentrer. Et si je rentre une deuxième destination, nous allons mettre Sydney, par exemple. Voilà. Ici, lorsque je vais faire mon test et que je vais faire dans quelle destination, j'ai bel et bien du coup ma base de données qui affiche mes deux destinations. Et si je cherche Marseille, il ne m'affiche que Marseille. Voilà. Parfait. La seule chose qu'il me reste à faire ici, c'est d'attribuer une action à cette icône, de lui dire d'aller à quelle destination. Et voilà, ce sera tout pour ce premier tuto. Dans la prochaine vidéo que nous ferons ensemble, nous continuerons dans notre lancée et nous créerons du coup une page de détail pour nos destinations, ainsi qu'une base de données dans laquelle nous rentrerons tous les différents hôtels, restaurants, activités, etc. Pour la prochaine vidéo, je vais certainement rentrer plusieurs autres destinations en off afin que cela soit plus sympa pour vous lorsque vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à en rajouter quelques-unes si vous le souhaitez, mais pour nos tests, 2 devraient suffire amplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.